Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Quand vous entendez parler de la femme en islam, quelles images viennent à l'esprit? Oppression, voile, soumission ou dignité, éducation, autonomie? Aujourd'hui, les discours autour de la condition féminine en islam sont souvent polarisés, nourris par des préjugés, des généralisations, ou pire encore, une méconnaissance totale du sujet. Mais qu'en est-il vraiment? Que dit réellement l'islam sur le rôle et les droits des femmes? Et pourquoi cette question continue-t-elle de susciter autant de débats dans le monde entier? Revenons ensemble aux sources, découvrons les faits, et remettons en perspective cette histoire fascinante qui mêle religion, société et lutte pour l'égalité. De la péninsule arabique pré-islamique, où les femmes étaient traitées comme des biens matériels, à l'ère moderne où des figures comme Malala Yousafzai inspirent des millions de personnes, ce voyage sera bien plus qu'une simple exploration religieuse, c'est une invitation à comprendre comment une révolution spirituelle a transformé les droits des femmes il y a plus de 1400 ans. Alors, asseyez-vous confortablement, car nous allons plonger au cœur d'un sujet aussi sensible que passionnant, l'islam et la femme. Est-ce une religion oppressive ou un vecteur de libération? La vérité pourrait bien vous surprendre. La question de la femme en islam est un sujet qui a suscité des débats passionnés à travers l'histoire, tant au sein des sociétés musulmanes qu'à l'échelle mondiale. Pourtant, cette discussion reste souvent entachée de stéréotypes, de préjugés et d'une méconnaissance profonde des principes fondamentaux que l'islam a instaurés concernant la place et les droits de la femme. Ce texte vise à explorer cette problématique sous différents angles, en revenant aux sources sacrées, en analysant les transformations sociales apportées par l'islam et en évaluant les défis contemporains auxquels les femmes musulmanes sont confrontées. Pour bien comprendre l'impact de l'islam sur la condition féminine, il est essentiel de replacer ce phénomène dans son contexte historique et social. En effet, avant l'avènement de l'islam, les femmes étaient soumises à des conditions extrêmement difficiles dans la péninsule arabique. L'islam, en tant que religion révélée, a introduit une véritable révolution sociale, accordant aux femmes des droits inédits et leur reconnaissant une dignité humaine jusque-là ignorée. Cependant, les réalités sociétales ont parfois divergé des enseignements islamiques, entraînant des interprétations variées et parfois contradictoires. Avant l'apparition de l'islam, la société arabe était largement patriarcale, marquée par des pratiques discriminatoires envers les femmes. Cette période, connue sous le nom de Jahiliya, l'ère de l'ignorance, reflète un état de société où les valeurs humaines étaient souvent négligées, particulièrement pour ce qui concerne les femmes. Dans la péninsule arabique pré-islamique, les femmes étaient considérées comme des biens appartenant aux hommes. Elles n'avaient aucun droit propre et étaient traitées comme des objets de transaction entre familles. Par exemple, lorsqu'un homme décédait, ses fils ou frères pouvaient hériter de sa veuve comme s'il s'agissait d'un bien matériel. Cette pratique déshumanisante privait les femmes de toute autonomie et les plaçait sous la tutelle exclusive des hommes. Les femmes ne bénéficiaient pas du droit à l'héritage, même si elles avaient contribué activement à l'accumulation de richesses familiales. Cette injustice économique les rendait dépendantes des hommes pour subvenir à leurs besoins. Dans un système où la propriété foncière et les biens matériels représentaient une grande partie du patrimoine familial, exclure les femmes de l'héritage signifiait les condamner à une vie de précarité. Le mariage était souvent utilisé comme un moyen de renforcer les alliances tribales ou de régler des conflits. Les femmes n'avaient aucun droit de décision quant à leur choix d'époux. Elles étaient mariées contre leur gré, parfois à des individus beaucoup plus âgés ou même à des membres de leur famille proche, sans aucune considération pour leur bien-être ou leur volonté. L'une des pratiques les plus choquantes de cette époque était l'infanticide féminin. Les filles étaient souvent perçues comme une source de honte pour leur famille, surtout dans un contexte où la virilité et la descendance masculine étaient valorisées. Certains pères choisissaient de tuer leurs filles dès leur naissance, soit par noyade, soit par enterrement vivant. Ce crime barbare était justifié par des raisons économiques ou sociales, reflétant une vision profondément misogyne de la femme. Les femmes étaient également exclues de l'éducation formelle. Leur rôle était strictement limité à des tâches domestiques et à la reproduction. Leur opinion n'était jamais prise en compte dans les affaires publiques ou familiales, et elles étaient totalement marginalisées dans les sphères politiques et économiques.
La femme dans la société pré-islamique vivait donc dans un environnement hostile où ses droits fondamentaux étaient bafoués. Elle était réduite à une position subalterne, sans voix ni influence. L'islam a introduit une série de principes et de lois visant à rétablir la dignité de la femme et à garantir ses droits. Ces principes sont clairement définis dans le Coran et la Sunna, les enseignements et actions du prophète Mohammed. Le Coran affirme la dignité de tout être humain, indépendamment de son sexe, de sa race ou de sa religion. Dans la sourate Al-Isra, verset 70, il est dit « Nous avons certes honoré les fils d'Adam ». Cet honneur divin s'applique autant aux hommes qu'aux femmes, soulignant que chaque individu est doté d'une valeur intrinsèque. Cette notion est révolutionnaire dans un monde où les femmes étaient souvent considérées comme inférieures. Le Coran rappelle également que tous les êtres humains descendent d'un seul ancêtre commun. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Sourate An-Nisa, verset 1. Cette égalité dans l'origine humaine implique que les différences entre les sexes ne doivent pas être utilisées pour justifier des discriminations. Les hommes et les femmes partagent une même essence divine et sont responsables devant Dieu de manière égale. L'une des premières réformes apportées par l'islam a été l'interdiction stricte de l'infanticide féminin. Dans la sourate At-Takwir, versets 8 à 9, le Coran condamne fermement cette pratique. Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, pour quel péché a-t-elle été tuée? Cette condamnation marque une rupture nette avec les coutumes barbares de l'époque. L'islam non seulement interdit ces actes criminels, mais promeut également la protection et la valorisation de la vie féminine. L'éducation est considérée comme un droit fondamental pour tous les musulmans, hommes et femmes confondus. Le prophète Mohammed a déclaré « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane ». Cette injonction a inspiré des générations de femmes érudites. Parmi elles, Aïcha bint Abi Bakr, l'épouse du prophète, occupe une place particulière dans l'histoire islamique. Elle est reconnue pour sa connaissance approfondie du Coran et des hadiths, ayant transmis plus de 2000 narrations prophétiques. Sa contribution intellectuelle a eu un impact durable sur la compréhension des textes religieux. L'islam a accordé aux femmes le droit de recevoir une part d'héritage, rompant ainsi avec les traditions injustes de l'époque pré-islamique. Dans la sourate An-Nisa, verset 7, il est dit « Aux hommes revient une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, et aux femmes revient une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, bien que les parts d'héritage diffèrent selon les cas. Par exemple, une fille reçoit généralement la moitié de ce que reçoit un fils. Cette distribution prend en compte les responsabilités économiques respectives des hommes et des femmes dans la société traditionnelle. De plus, les femmes ont le droit de posséder des biens et d'en disposer librement, sans nécessité de consulter leur mari ou leur père. Le prophète Mohammed a clairement établi que les femmes devaient consentir à leur mariage. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il est dit « Une femme veuve ou divorcée ne doit pas être donnée en mariage sans qu'on la consulte, et une vierge ne doit pas être mariée sans son consentement. » Ce principe garantit que les femmes ne sont pas contraintes de se marier contre leur volonté, affirmant ainsi leur autonomie personnelle. Le mariage en islam est considéré comme un pacte basé sur l'amour et la miséricorde. Dans la sourate Ar-Rum, verset 21, il est dit « Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des conjoints afin que vous trouviez en eux tranquillité, et il a placé entre vous de l'amour et de la tendresse. » Contrairement à certaines perceptions modernes, l'islam n'impose pas aux femmes une soumission absolue à leur mari. Au contraire, il encourage un partenariat équilibré basé sur le respect mutuel. De plus, les femmes ont le droit de demander le divorce par le biais du khul, une procédure légale permettant de mettre fin au mariage si nécessaire. L'islam n'a jamais restreint la participation des femmes aux affaires publiques. Au contraire, plusieurs figures féminines ont joué des rôles importants dans l'histoire islamique. Nuzeba bint Ka'ab, par exemple, est célèbre pour avoir combattu aux côtés du prophète lors de la bataille d'Uhud. Elle symbolise la bravoure et l'engagement des femmes dans les moments critiques de l'histoire. De plus, les femmes ont participé activement à la consultation politique, notamment lors de l'élection du troisième calife, Othman ibn Affan.
Cette implication montre que l'islam reconnaît pleinement la capacité des femmes à contribuer à la société. Au fil des siècles, la condition des femmes en terre d'islam a connu des fluctuations significatives. Certaines périodes ont vu une floraison intellectuelle et sociale, tandis que d'autres ont été marquées par un recul des droits dus à des facteurs culturels et politiques. Sous le califat abbasside, 750 à 1258, les femmes ont joué un rôle crucial dans les domaines littéraires, scientifiques et politiques. Valada bin al-Mustakfi, poétesse et intellectuelle, est l'une des figures emblématiques de cette époque. Elle a non seulement excellé dans l'art poétique, mais a également participé activement aux cercles intellectuels de Bagdad. D'autres femmes, telles que Chouda al-Baghdadiya, ont gagné en renommée pour leur expertise en calligraphie et en transmission des connaissances religieuses. Ces exemples illustrent comment l'islam a permis aux femmes de s'épanouir dans divers domaines, malgré les défis sociaux. Malheureusement, à d'autres périodes, les traditions culturelles ont pris le dessus sur les principes islamiques, menant à un recul des droits des femmes. Dans certaines sociétés, des pratiques patriarcales ont été réintroduites, limitant la liberté et l'autonomie des femmes. Ces déviations montrent l'importance de revenir constamment aux sources sacrées pour corriger les interprétations erronées. Aujourd'hui, la femme musulmane navigue entre des forces opposées. D'un côté, elle bénéficie des avancées technologiques et éducatives qui lui permettent de s'affirmer dans divers domaines. De l'autre, elle fait face à des défis liés à la méconnaissance des enseignements islamiques et aux préjugés culturels. Les femmes musulmanes sont souvent victimes de stéréotypes négatifs, notamment dans les médias occidentaux. Elles sont présentées comme opprimées ou passives, alors que la réalité est bien plus complexe. Ces représentations simplistes masquent les efforts considérables que font de nombreuses femmes musulmanes pour promouvoir leurs droits tout en restant fidèles à leurs croyances. Dans certaines régions, les traditions locales continuent de limiter les droits des femmes, malgré les enseignements islamiques favorables. Ces interprétations restrictives peuvent conduire à des pratiques discriminatoires, telles que le mariage forcé ou l'absence d'accès à l'éducation. Malgré ces obstacles, de nombreuses femmes musulmanes ont réussi à briller dans des domaines variés. Voici quelques exemples inspirants. Malala Yousafzai, activiste pakistanaise pour l'éducation des filles, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Tawakkol Karman, journaliste yéménite et militante des droits humains, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011 pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits des femmes. Khalida Boumedienne, première femme Premier ministre en Tunisie, elle a joué un rôle crucial dans la modernisation du pays. Ces exemples montrent que l'islam, loin d'être une entrave à l'autonomisation des femmes, peut être une source d'inspiration pour leur empowerment. La question de la femme en islam est complexe et multidimensionnelle. Si l'on examine attentivement les enseignements islamiques, on découvre une religion qui a révolutionné la condition féminine en instaurant des droits inédits et en promouvant la dignité humaine. Cependant, la mise en œuvre de ces principes dépend grandement des contextes socioculturels et des interprétations locales. À l'heure actuelle, les femmes musulmanes continuent de lutter pour leurs droits tout en préservant leur identité religieuse. Leur résilience et leur détermination témoignent de l'impact positif que l'islam peut avoir sur leur autonomisation, à condition que ces principes soient correctement compris et appliqués. Enfin, il est essentiel de continuer à dialoguer et à éduquer pour dépasser les préjugés et construire une société plus juste et inclusive. Et voilà, chers amis, nous avons parcouru ensemble un voyage passionnant à travers l'histoire, les textes sacrés et les réalités contemporaines pour explorer une vérité souvent méconnue. L'islam n'est pas seulement une religion qui définit les croyances, mais aussi un guide qui a révolutionné les droits des femmes il y a plus de 1400 ans. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde en constante évolution, où les discours peuvent parfois être biaisés ou simplistes, il est essentiel de revenir aux sources, de comprendre le contexte et surtout, de reconnaître les progrès accomplis grâce à cette révolution sociale que l'islam a apportée. Les femmes musulmanes d'hier et d'aujourd'hui prouvent chaque jour qu'il est possible de concilier foi, modernité et autonomie. Mais ce n'est pas terminé. Notre exploration ne fait que commencer. Si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a ouvert de nouvelles perspectives ou inspiré à aller plus loin,
n'oubliez pas de l'équerre, partagez et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune découverte sur ces sujets qui font avancer nos sociétés. Vos commentaires sont également précieux, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, partagez vos propres expériences ou posez vos questions. Ensemble, nous pouvons continuer cette conversation et construire une compréhension plus profonde et respectueuse. Enfin, souvenez-vous, chaque femme, quelle que soit sa culture, sa religion ou son histoire, mérite d'être honorée, écoutée et valorisée. C'est notre responsabilité commune de promouvoir cette vision universelle de dignité humaine. Alors, levons-nous, agissons et faisons en sorte que cette génération soit celle du changement positif. À très vite pour une nouvelle vidéo encore plus enrichissante. Barakallahu fikoum.